Boker Tov, nous sommes le 1er avril 2021 et oui, cela arrive aussi, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et on commence par l'actualité bien sûr politique. C'est largement consacré à cela en Israël et cet appel lancé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou hier soir à ses anciens alliés Gideon Sa'ar et Naftali Bennett. Benjamin Netanyahou qui les exhorte à rentrer à la maison. Oui, Boker Tov, Ilana, effectivement, après une semaine de silence, Monsieur Netanyahou s'est exprimé dans son intervention hier soir. Il a déclaré « Le peuple a parlé dans les urnes la semaine dernière » et il a accordé une nette majorité de 65 députés au parti de la droite traditionnelle. Benjamin Netanyahou a lancé un appel à ses deux rivaux de droite, Bennett et Sa'ar. Je sais qu'il y a eu des désaccords entre nous, mais laissons de côté les différents personnels pour former un gouvernement stable de droite, a dit le Premier ministre. La réponse de Gideon Sa'ar ne s'est pas fait attendre, elle est négative. Le jour même où les proches de Benjamin Netanyahou m'accusent faussement de comploter avec le président Rivlin, Netanyahou parle d'unité, a déploré Gideon Sa'ar, qui reste donc ferme dans son opposition à un gouvernement Netanyahou. Bennett, lui, entretient le flou et pour cause, selon certaines sources, le Likoud aurait proposé un pont d'or à Naftali Bennett afin qu'il intègre ses rangs, mais en échange d'une recommandation en faveur de Benjamin Netanyahou auprès du président Rivlin. Mais Benjamin Netanyahou n'est pas le seul à courtiser Naftali Bennett. Même du côté de Yair Lapid, on lui fait des propositions plutôt alléchantes. Oui, effectivement, et Lapid semble prêt à offrir à Naftali Bennett ce que même Benjamin Netanyahou n'a pas l'intention de lui proposer, à savoir un poste de Premier ministre par rotation, en acceptant même que Naftali Bennett soit le premier à occuper cette fonction. Là encore, Bennett refuse pour l'instant de se prononcer. Il fait fructifier, on va dire, sa position de faiseur de roi au maximum. Dans le camp Netanyahou, on n'attend pas seulement la réponse de Naftali Bennett. On espère également que ce soir, dans une intervention télévisée très attendue, Mansour Abbas, le leader de la liste islamiste modérée, annoncera qu'il recommandera Benjamin Netanyahou. Ce sera, dit-on, l'heure de vérité pour Mansour Abbas. Mais il est possible que ce dernier fasse durer lui aussi le suspense en insistant sur le tournant historique que ces élections ont provoqué au sein du secteur arabe israélien, mais en refusant pour l'instant de se prononcer clairement. Rappelons que c'est lundi que le président Rivlin recevra les chefs de file des 13 partis représentés dans la 24e Knesset et c'est mercredi prochain qu'il annoncera sa décision. Et puisque nous parlons de ce calendrier, il faut y ajouter, Daniel, la reprise lundi du procès du Premier ministre. Oui, journée cruciale pour Benjamin Netanyahou lundi prochain. La Cour, le tribunal de district de Jérusalem, va commencer à entendre les innombrables témoins dans ce procès fleuve. Le premier à se présenter à la barre sera Ilan Yoshua, l'ex-directeur du site d'information Voilà dans le dossier 4000. À cette occasion, les avocats du Premier ministre ont demandé au juge de la Cour de le dispenser de participer à cette première séance dans la mesure où il n'a jamais été en contact direct avec Yoshua. Un mot de politique sanitaire à présent avec l'annonce du succès des essais du vaccin Pfizer sur les jeunes de 12 à 15 ans. Oui, à Jérusalem, on se félicite de ce développement et l'on espère que très rapidement on pourra entamer une campagne de vaccination auprès de ces jeunes Israéliens. Fin février dernier, Benjamin Netanyahou avait déjà affirmé que le système de santé publique israélien se préparait à vacciner ces jeunes. Et d'ailleurs, dès hier, beaucoup de ces jeunes ont annoncé qu'ils répondront présents à l'appel des autorités sanitaires afin de pouvoir reprendre, ils le souhaitent en tout cas très vite, le cours normal de leur vie. Et en marge, sachez que les ambassadeurs de plusieurs pays africains en Israël ont été conviés hier à une rencontre avec des ingénieurs israéliens qui ont mis au point des technologies très sophistiquées pour lutter contre le coronavirus et pour le neutraliser. Dans la plupart des pays d'origine de ces ambassadeurs, l'épidémie est encore loin d'être jugulée. Et puis encore un mot de diplomatie autour de l'ouverture à Jérusalem de l'ambassade du Kosovo. Oui, je vous rappelle que le Kosovo a décidé d'instaurer des relations diplomatiques avec Israël le 1er février dernier et par la suite d'installer son ambassade à Jérusalem. Cette dernière démarche n'est pas du tout du goût de Tayyip Erdogan, le président turc qui avait demandé au petit pays, au Kosovo, de reconsidérer cette décision. La chef de la diplomatie kosovare, Donika Gervala, a repoussé cet appel en affirmant que c'était là une affaire conclue. Enfin, nous terminerons ce journal par une donnée effrayante qui nous vient des États-Unis. Oui, selon une enquête de l'Anti-Defamation League, 63% des Juifs américains ont vécu un incident ou une agression à caractère antisémite durant leur vie. 9% de ces Juifs américains ont été attaqués physiquement à cause de leur judéité. Et enfin, 59% des Juifs américains considèrent qu'ils sont moins en sécurité qu'il y a 10 ans encore. C'est la fin de ce premier journal d'information.